le Seigneur a mis à mon cœur le fait que nous avons célébré la Pâque il y a 2 semaines. Et c'est lui qui a choisi que je vienne pendant ce temps-là, inclus ce week-end, parce que moi, je ne sais pas, comme je vous ai dit hier, je ne choisis pas quand je voyage, je ne choisis pas les dates, je ne choisis rien, moi j'obéis. Et donc, quand le Seigneur a choisi le mois d'avril de passer tout le mois ici en France, je n'étais pas en fait consciente que c'est le temps de Pâques. Et ce n'est pas seulement le temps de notre célébration de Pâques, mais c'est aussi la Pâque juive, bien sûr. Et je pense, si je ne me trompe pas, elle se termine ce week-end. Voilà. Elle a commencé le week-end passé et elle se termine ce week-end. Donc, voilà, quand je commençais à me poser la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage, Seigneur, de ta part, le Seigneur a mis vraiment le sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous allons voir ensemble, on va lire beaucoup de passages aujourd'hui, parce que, bien sûr, nous savons, la résurrection de Jésus était prévue par le Père, ce n'est rien de nouveau pour le Père, mais il avait prévu d'autres choses avant que ça se passe. Voilà, donc nous allons voir les Écritures avec la perspicacité du Saint-Esprit qui a lui-même, bien sûr, révélé ces Écritures à ceux qui l'ont transmise à nous. Alors, quand nous célébrons Jésus, nous élevons son nom. Chaque dimanche, nous célébrons vraiment sa résurrection. Première partie qu'on va étudier ensemble, parce que c'est une étude aussi. On va visiter l'Ancien Testament, examiner ensemble de près, avec l'œil du Saint-Esprit, les fêtes de l'Éternel. Et le Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est lui qui a inspiré les prophètes et enfin les serviteurs de Dieu d'écrire l'Ancien Testament et le Nouveau, bien sûr. Mais il est l'Esprit de vérité et il avait déjà, puisqu'il est Dieu aussi, il avait déjà prévu ce que Dieu allait faire avec Jésus. Donc nous allons regarder les fêtes avec ses yeux. Et puis voir comment ces fêtes sont accomplies en Jésus. Et la deuxième partie, nous allons étudier 3 fêtes qui n'ont pas été accomplies encore. Et puis après ça, on va visiter comment le Seigneur il propose le repos de notre âme. Et c'est ça ce qu'il veut donner, et c'est ça ce qu'il voulait donner à Israël en fait, depuis le commencement. Le repos en lui, le sabbat, le Shabbat. Voilà, donc pour la première partie, il y a 7 fêtes que Dieu a données à Moïse. Et pour la première partie, il a parlé, nous allons parler, de la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, et la fête des prémices, et la fête de la Pentecôte. Le Seigneur avait parlé à Moïse, donc ce n'était pas question de choix. Hein? Et aujourd'hui, nous entendons toujours que, puisque le Seigneur avait donné ces fêtes, elles sont éternelles. Et donc, ça doit se continuer de nos jours aussi. La fête de Pâques, on va lire, Maryse va nous lire, s'il te plaît, Maryse, Lévitique 23, versets 4 à 8. Voici les autres fêtes de l'Éternel pour lesquelles vous convoquerez le peuple, pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte aux dates fixées. Au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel, et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez le premier jour de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel ce jour-là. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte, et vous ne ferez aucune des tâches de votre travail habituel. Merci Maryse. Alors voilà, la fête de la Pâque,
nous savons déjà que c'était en commémoration de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et donc, nous savons aussi que ça a été accompli à la croix par l'agneau de Dieu, qui était acceptable à Dieu, sans tache ni péché, bien sûr, et que la fête des Pâques, donc, était l'ombre de ce que Jésus allait accomplir. C'est l'agneau parfait de Dieu. C'est le seul, en fait, agneau parfait. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit enfin, ses derniers mots sur la croix, c'était quoi? C'est accompli. C'est accompli. Alors, voilà, une fête déjà accomplie. La fête des pains sans levain, nous allons lire Lévitique 23, 6 et 8. Ah bah, tu as lu ça, pardon. Excuse-moi. Alors moi, je veux souligner seulement cette partie où il parle du pain sans levain. Ça veut dire, bien sûr, qu'il donne symboliquement l'idée de Jésus sans péché. Ok. Mais il y a une phrase importante dans ça, que cette fête-là devait être commémorée le jour après le sabbat, le premier jour de la semaine. Ça veut dire un dimanche. Et ça veut dire, c'est bien sûr, nous savons comment Jésus parlait de lui-même. Je suis le pain de vie, la manne qui est descendue du ciel. Et là aussi, il parle d'un jour de la semaine qui est différent du sabbat. Ça devait s'accomplir le premier jour de la semaine. C'était quel jour du sang? Ça tombe jamais le même jour? Il y a d'autres parties où le Seigneur précise le lendemain du sabbat. Et je vais vous dire, c'est les prémices. Shabbat, excuse-moi. Ok. Mais Shabbaton, ça veut dire que... Ça peut être un Shabbat. Le Shabbat, c'est une fête. Ça s'appelle Shabbat, Shabbaton. Oui, mais bon, on va lire aussi Lévitique 23, 9 et 12. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur dit. On va voir. Alors, Lévitique 23, 9 à 12, s'il te plaît, Maryse. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Merci. Voilà, donc le verset 11, il nous dit ça. Le sacrificateur agita de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, ça veut dire dimanche. Et pourquoi dimanche? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Les 4 évangiles nous parlent de ça. Et ça devait tomber un dimanche. Parce que le Seigneur allait faire une alliance nouvelle à travers Jésus. Et que même Paul, il parle de ça aussi dans 1 Corinthiens 15, 20. Il dit « Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » La fête des prémices indique la résurrection de Jésus. Et nous savons que, bien sûr, aujourd'hui, comme j'ai dit au début, il y a toute une école d'enseignement qui nous dit nous devons répéter toutes ces fêtes de la façon de l'ancienne alliance. Tandis que la nouvelle alliance, et quand nous avons pris le pain et le vin, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples le jour qu'il a pris le pain et le vin avant la Pâque? Je vous donne une nouvelle alliance. Il a fait allusion à lui-même qui allait être ressuscité le dimanche. Et donc, c'est une nouvelle chose que le Seigneur est en train de faire. La fête des prémices et la résurrection de Jésus le dimanche. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit au début, chaque fois que nous réunissons et nous réunissons le dimanche, c'est vraiment célébrer la résurrection de Jésus. Yes. Merci Seigneur. Bon, la fête de la Pentecôte,
On va lire versets 15 à 22, toujours Lévitique 23. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habitez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleur de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils présenteront les premiers fruits de votre récolte. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut. Dans leur première année, un jeune taureau et 2 béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les 2 agneaux et reviendront au prêtre. En ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Alors la fête de la Pentecôte, nous savons qu'elle était appelée aussi la fête des semaines et la fête de la moisson et Shavuot en hébreu. De nouveau, verset 16, il nous dit vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Cette offrande nouvelle devait tomber un dimanche de nouveau, le jour de Pentecôte, et justement il parle d'une nouvelle récolte. Ça a été déjà bien sûr accompli le jour de la Pentecôte parce qu'il y a eu une nouvelle récolte d'âmes et de moissons que le Seigneur a fait. Bien sûr, nous savons que le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples et à travers ça, Pierre a reçu non seulement l'onction mais le courage de parler à son peuple et le Saint-Esprit a convaincu le peuple du péché et là ils ont accepté Jésus, celui qu'ils avaient rejeté bien sûr. Mais sachant que c'est une célébration juive et normalement il y avait toujours un pèlerinage à Jérusalem et c'était le lendemain du sabbat, donc le premier jour de la semaine. En hébreu on ne parle pas du mot dimanche bien sûr, mais nous aujourd'hui nous parlons de dimanche. Et donc c'était cette offrande nouvelle des nations, parce que même le livre des Actes, en Acte 2, il nous parle, c'est vrai que c'était tous des Juifs qui venaient de toutes les nations, et donc pendant cette célébration, il a fait la récolte des nations, c'était la première église. Et ça indiquait ce que le Seigneur voulait par rapport à, même sans les apôtres qui nous ont expliqué après, que le Seigneur veut faire un seul homme des nations, bien sûr, d'Israël avec les nations, mais ça a été fait déjà le jour de la Pentecôte et c'était vraiment le lancement de ce que cette nouvelle alliance allait être. Merci Seigneur, une nouvelle offrande. Alors voilà, le livre des Actes 2, versets 1 à 2, Luc nous témoigne. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors merci Seigneur, parce que c'est à travers l'action de ton esprit. Comme tu dis dans Zacharie
ni par la puissance, ni par la force, mais par Amen, par mon esprit. C'est à travers ton esprit que tu peux faire de toutes les nations un seul homme en Jésus. Alors, une nouvelle ère chrétienne a été créée ce jour-là de la fête et de pèlerinage de la fête de la moisson. Et on doit souligner que tous ceux qui ont constitué la nouvelle Église, ils étaient juifs. Tous, puisque c'était un pèlerinage de fête pour la nation d'Israël. Et donc, on va continuer après, on va voir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire aussi à son peuple Israël. Il faut se rappeler qu'après la fête de la moisson, ce premier jour de la Pentecôte, enfin ce première église je veux dire, après ça on n'a aucune allusion dans la Bible que ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, ils ont fêté cette fête de Shavuot de la même manière. Jamais ça allait être un pèlerinage et de la même manière parce que ça, c'était une nouvelle chose que le Saint-Esprit faisait. C'est pour la première fois dans l'histoire d'Israël que le Saint-Esprit maintenant allait demeurer dans ceux qui croient en Jésus-Christ le Messie. Avant ça, bien sûr, même les prophètes, le Seigneur leur donnait ponctuellement le Saint-Esprit, mais il ne résidait pas en eux. Mais à la moisson, à la fête de la moisson, c'était vraiment la moisson des premières âmes qui sont venues au salut. Et là, le Seigneur réside avec les croyants qui sont croyants en Jésus, bien sûr. Donc, il y a eu une régénération oui, accomplie par la résurrection de Christ. Et en fait, ça ne pouvait pas se faire sans la résurrection. Sans la résurrection, le Saint-Esprit n'allait pas être envoyé. Et là, nous voyons comment le Seigneur, il a vraiment, même dans Lévitique, il a présenté les fêtes en ordre de leur accomplissement. Merci Seigneur. Et donc, dorénavant, le peuple de Dieu va être guidé par le Saint-Esprit. Dès lors, le peuple de Dieu est affranchi par le sang précieux d'un seul agneau dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il a été délivré de la mort et maintenant avec une alliance nouvelle, délivré par le sang de Jésus lui-même, au lieu bien sûr de Pessah, qui était l'ombre des choses qui vont venir. Aussi, le peuple juif qui a accepté, donc les personnes qui ont accepté Jésus, ont été réconciliés avec Dieu. Parce que nous savons que l'histoire, enfin depuis Adam et Ève, c'est pas seulement l'histoire d'Israël, mais depuis Adam et Ève, et il y avait une rupture entre Dieu et l'homme. Et il a essayé de faire cette communication-là avec le peuple d'Israël, bien sûr. Mais nous savons aussi que l'histoire d'Israël, il y a eu toujours des ruptures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Et maintenant, avec Jésus-Christ, avec son sang, et à travers lui, on est réconcilié à Dieu. Et nous avons cette paix. Et donc son peuple, le reste, les 3000 qui ont accepté le Seigneur et ceux qui s'ajoutaient jour après jour avec eux, là, c'est le commencement de la réconciliation d'Israël avec le Dieu 3 fois Saint. Et aussi, la communication entre Dieu et son peuple a été restaurée. Parce que, de nouveau, si on a une rupture, on n'a pas de communication. Donc maintenant, le Saint-Esprit a été déversé et il demeure dans chaque chrétien. La communication de Dieu se fait intimement. Je veux souligner le mot chrétien, parce que de nos jours aussi, on dirait que si j'appelle un juif chrétien, c'est une insulte. Nous savons l'histoire qui s'est passée, nous savons les fausses théories de remplacement, nous savons tout ça. Mais ça n'empêche que le mot chrétien, ça veut dire « je suis Jésus ». Je suis à la suite du Christ. Et si un juif est à la suite du Christ, il est chrétien. Mais il ne perd pas son identité juive, puisque c'est une race. Ça n'a rien à faire avec ma foi.
moi, je viens d'une race égyptienne, vous venez de la race française, mais nous sommes tous des chrétiens. Donc, il faut aussi voir qu'est-ce que ça veut dire chrétien. Le mot messianique, ça veut dire ça. Ils suivent le Messie, c'est tout. Donc, c'est permis de dire à un juif, tu es chrétien. Et le mot chrétien a été créé, en fait, par les premiers croyants qui étaient des juifs. Voilà. Donc, récapitulons les 4 fêtes. Pessah, Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte ont été accomplies en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, il manque 3 fêtes qui ont été données à Moïse. La fête des trompettes et la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Nous allons étudier ensemble ces 3 fêtes. Fête des trompettes. La fête des trompettes, aujourd'hui, est célébrée par les Juifs et elle a été transformée en devenant la fête du Nouvel An juif. Et ça s'appelle Rosh Hashanah, bien sûr. Ok, bibliquement, ce n'est pas correct. Parce que la trompette retentissait comme Moïse appelait le peuple à changer de camp et de suivre le Seigneur. C'est donné par le Seigneur. Nous allons voir Exode 19, 17 et 19. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée, parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla à Dieu, et Dieu lui répondit dans le tonnerre. Je pense que j'ai choisi la mauvaise référence. Peut-être, ok. Peu importe, de toute façon, on peut la trouver après. Mais il y avait 2 raisons pour lesquelles la trompette sonnait. Une raison, c'est quand Dieu voulait changer, ça veut dire que le camp va se lever et partir pour suivre Dieu. La deuxième raison, c'est quand il veut convoquer le peuple pour s'assembler. C'est ce que Maryse a lu. Et donc, départ du camp et venez à moi, suivez-moi, n'est-ce pas? C'est le symbolisme aujourd'hui de la trompette, parce que nous pouvons aussi lire dans les épîtres de Paul ce que le Seigneur, bien sûr, le Saint-Esprit lui a donné comme signification non seulement symbolique, mais prophétique par rapport à la trompette. Alors, dans 1 Corinthiens 14, 8, il dit « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Alors, c'est vrai que dans ce passage-là, le contexte n'est pas la question de combat vraiment, mais il parle du parler en langue et qui devait être mis en ordre pendant l'assemblée, etc. Mais il y a ces 2 mots-là, qui se préparera au combat. Ça veut dire que la trompette, quand elle sonne, elle annonce que le peuple devait se préparer au combat. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, nous vivons dans un combat et une guerre spirituelle perpétuelle. Ce n'est pas seulement quand la trompette sonne, c'est le Seigneur vraiment qui a sonné sa trompette et qui nous dit « Préparez-vous. Préparez-vous au combat par l'Esprit. » C'est pas de la même façon. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 52 et 53, nous lisons aussi, c'est Paul qui parle « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant, la question de trompette a un autre sens pour la fin des temps. Et à la fin des temps, quand le Seigneur va sonner la trompette, ça va indiquer le plus grand combat et guerre contre l'Antichrist. Aujourd'hui, il nous dit, suivez-moi. Quand la trompette sonne, mais même si elle ne sonne pas, dès que Jésus est élevé au ciel et il a ascendu au ciel, je pense qu'il a déjà indiqué le combat a commencé. Et qu'à la fin, ça va être vraiment la grande trompette qui va sonner pour nous dire, ben voilà, maintenant c'est le vrai. C'est le vrai combat entre Satan et Jésus. Nous allons lire, s'il te plaît Maryse, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Merci. Alors pour nous, qui suivons la nouvelle alliance avec Jésus, c'est vrai que le Seigneur dit, vous êtes dans ma présence puisque je vous ai donné le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit aussi nous sensibilise au combat spirituel, n'est-ce pas, chaque jour et aussi dans la guerre spirituelle des nations. Mais il y a une école de pensée aussi qui pense que, bien sûr, nous savons que le Seigneur, encore, il attend Israël comme nation. Je ne parle pas de personnes qui ont connu le Seigneur aujourd'hui, mais comme nation entière qui doit revenir au Seigneur. Et donc, il pense que c'est le jour de la trompette, bien qu'il y aura ce combat horrible entre l'Antichrist et Jésus, et les croyants bien sûr, ce serait le jour où Dieu va annoncer pour la nation d'Israël, c'est votre jour. C'est votre jour maintenant et venez à moi. Suivez-moi. Et en fait, il y a une autre fête qui est la fête des expiations. Yom Kippour, bien sûr, en hébreu, et c'est le jour du pardon. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là et qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui avec les fêtes, enfin je parle des juifs non messianiques, les juifs qui fêtent Yom Kippour. C'est le jour du pardon par rapport à eux, c'est le seul jour qu'il... le sacrificateur, bon, aujourd'hui il n'y a pas de sacrificateur bien sûr, mais le rabbin doit se présenter devant Dieu pour demander pardon pour toute la nation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'Ancien Testament? Le sacrificateur devait être lui-même accepté par Dieu. Il devait être préparé dans la sainteté et faire toutes les ordonnances que le Seigneur lui a demandées. Et même après avoir fait toutes ces ordonnances, il n'était pas sûr s'il va être accepté ou pas, n'est-ce pas? Il y avait par exemple, ça c'est l'autel, et il y avait bien sûr le voile, merci. Voilà, il y avait le voile qui séparait l'autel et le sacrificateur du peuple. Et le Seigneur avait demandé à Moïse des habits spéciaux pour ce sacrificateur, ayant des cloches et une chaîne qui devait sortir du voile, et puis lui, il va tourner autour de l'autel, et donc ils vont entendre les cloches. Tant qu'ils entendent, ça veut dire qu'il est vivant et qu'il est accepté par le Seigneur. Maintenant, nous savons que Jésus est le grand sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le pardon pour le monde entier. Il était accepté par le Père, nous savons ça. Il n'avait pas besoin du voile
pour le lieu très saint et que le peuple va se demander est-ce qu'il va mourir ou pas. Hein? Et donc il a accompli. Il a accompli ce que le grand sacrificateur devait faire. Et nous allons voir dans Lévitique 23, premièrement, verset 26 à 32, on va lire ça. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. Le 10e jour du 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. Et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos, au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois, jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. Merci Maryse. Alors je relis le verset 32, c'est là que je veux vraiment être axée. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous célébrerez votre sabbat. C'est ça le but de Dieu. Ça veut dire que si nos péchés sont expiés, ils ont été payés par le sang de l'agneau, on doit être dans le repos. Mais en fait, on va lire dans le livre des Hébreux. Bien sûr, le livre des Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit. Il y a des gens qui disent que c'était Paul, mais maintenant on n'est pas sûr. Peu importe, mais c'est un Hébreu qui parle aux Hébreux. Et il parle aux Juifs qui sont croyants en Jésus-Christ. Nous allons lire Hébreux 7, de 23 à 28. Maryse. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Amen. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel, prononcé après la promulgation de la loi, est son propre Fils, et il a été rendu parfait pour toujours. Merci. C'est très puissant ce qu'on vient de lire là, parce que si moi j'ai des amis juifs, j'aime beaucoup, ils ne sont pas convertis encore. Si ils m'invitent à cette fête de Yom Kippour, et moi je participerai avec eux, sans le dire, ça veut dire je nie ce que Jésus a fait. Il est le seul sacrificateur qui a accompli ce que Dieu voulait faire à travers les sacrificateurs humains qui étaient avec péché. Non seulement il a accompli la tâche, donc il n'y a rien à ajouter, mais il est à la droite du Père, vivant aujourd'hui, pour intercéder pour nous. Alors tous ceux qui disent, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus, nous ne pouvons pas participer avec, par exemple, Yom Kippour. Nous ne pouvons pas. Je peux respecter mes amis, mais je ne peux pas faire part avec eux en disant, je nie, enfin je ne le dis pas, mais ça veut dire ça, je nie ce que Dieu a fait avec son Fils. Alors la fête de Yom Kippour, bien qu'elle
elle est accomplie en Jésus, mais c'est vrai que la nation d'Israël n'est pas venue encore au Seigneur, mais c'est à eux de revenir à lui. C'est pas à moi d'aller en arrière. Ok. Ok. Alors, elle est devenue obsolète pour tous ceux qui croient en Jésus le ressuscité. Ok. La fête des tabernacles, c'est la dernière fête, en fait, des 7 fêtes. Et dans le dictionnaire anglais, il définit le mot tabernacle, pas comme un nom, mais comme un verbe, et qui dit, ça peut se comprendre comme ça, c'est de prendre une résidence temporaire, spécialement dans un corps. Bizarre, hein? Alors, dans le désert, bien sûr, quand ils ont fait le tabernacle, c'était là où ils se réunissaient comme un corps pour être dans la présence de Dieu. Maintenant, nous, après la résurrection de Christ, après la fête de Pentecôte où le Saint-Esprit a été déversé, maintenant le Seigneur a pris résidence temporaire en nous. Donc, de nouveau, je ne peux pas aller célébrer les fêtes des tabernacles avec les Juifs, même si je les aime. Même si je les aime. Parce que ça veut dire que maintenant, je n'ai pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un tabernacle? À qui j'offre cette offrande aujourd'hui, où je célèbre quoi exactement? Je vous dis ça parce que je sais qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Je sais que moi, j'ai été invitée plusieurs fois à aller à la fête des tabernacles et par des hommes et des hommes de Dieu qui fêtent ça. Mais je pense qu'on a oublié la racine de tout ça et le symbolisme prophétique de tout ça et qu'est-ce qui a été accompli. C'est vrai que je vous dis ça aujourd'hui, ça veut dire que nous avons la résidence du Saint-Esprit en nous, donc on n'a pas à fêter la fête des tabernacles, sauf que il y aura un jour quand même, puisqu'elle n'a pas été accomplie à 100% encore, où pendant le millénium, Jésus va résider à Jérusalem, et là, le livre de Zacharie nous dit, toutes les nations viendront et rendront honneur au roi des rois. Alors tout le monde. Parce qu'en ce temps-là, nous savons aussi que Zacharie avait dit que quand Jésus reviendra, ils verront celui qu'ils ont bercé et ils pleureront. Alors, dans ce cas-là, les Juifs et la nation d'Israël et tous ceux qui connaissent le Seigneur et même ceux qui ne le connaissent pas, parce que là, il n'y aura pas de choix. C'est le roi des rois qui règne et tout le monde doit obéir, même s'ils ne veulent pas. Ok? Donc, il y a quand même une partie qui doit s'accomplir, mais pour ceux qui connaissent le Jésus ressuscité, maintenant, nous avons une résidence temporaire du Saint-Esprit jusqu'à ce que la vraie présence de Dieu par Jésus-Christ lui-même sera accomplie à Jérusalem. Donc, la fête des tabernacles, prophétiquement, c'est la dernière fête parce que ça va être l'accomplissement de tout quand Jésus viendra comme le roi. Parce que, bien sûr, comme il est venu comme l'agneau, il n'était pas le roi en ce temps-là, mais il viendra comme le roi. Amen. Alors, nous allons lire encore du livre des Hébreux et nous devons nous rappeler que le livre écrit pour les Hébreux, c'était pour exhorter les chrétiens juifs à devenir des croyants en maturité spirituelle. Alors, c'était dur peut-être pour eux de relâcher ce qui est ancien, surtout quand nous savons que c'était écrit dans la parole. Et donc, ils pensaient que je devais suivre Dieu d'après ce qu'il dit. Mais nous allons voir qu'est-ce que donc, ces écritures nous disent. On va lire Hébreux 1, versets 1 à 3, s'il te plaît, Maryse. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être.
Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Merci. Donc, ça c'est au début, dès le premier chapitre du livre des Hébreux, il nous dit il faut comprendre comment Dieu a parlé à son peuple. Au départ, c'était à travers les prophètes et à travers des ordonnances, à travers d'autres choses. Aujourd'hui, et finalement, il a parlé par son Fils. Et on doit respecter ça. On doit respecter, en fait, tout le livre des Hébreux vraiment mérite une étude approfondie pour tout le monde. Non seulement nous qui croyons en Jésus, mais pour tout le monde qui ne croit pas, même les églises traditionnelles orthodoxes et catholiques, ils n'étudient pas ce livre. Bien sûr, parce qu'il abolit tout ce qui est tradition, il abolit tout ce qui est rituel, et il parle du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'étudier tout le livre, mais surtout ce que nous pouvons extraire du livre des Hébreux, c'est la suprématie de Jésus. Comme Dieu, comme le Fils de Dieu, et que tout était accompli dans la nouvelle alliance à travers lui. Donc, il parle de Jésus étant supérieur à Moïse, il est supérieur au sacrificateur de l'ancienne alliance, il est souverain selon l'ordre de Melchizedek, et il n'a ni commencement ni fin, il est l'alpha et l'oméga. Amen. Jésus, maintenant, n'est pas seulement supérieur au sacrificateur de l'ancienne alliance, mais dans Hébreux 7, 22, il dit il est le garant d'une alliance plus excellente. Donc, il n'y a rien à faire. On ne peut rien ajouter. Mais encore, moi je suis dans la troisième partie maintenant de notre étude et qui veut parler du repos que le Seigneur veut nous donner. Donc, on va lire de nouveau Hébreux 3, commençant du verset 7 jusqu'à Hébreux 4, jusqu'au verset 3, s'il te plaît. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés, et qu'ils ont dans le désert voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés au Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas liés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ce repos,
conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos ». C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. Et s'il te plaît, alors, versets 6 à 10. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Merci Maryse. C'est un long passage, mais c'était important de le lire pour savoir que, à cause de la désobéissance, le peuple de Dieu n'a pas pu avoir ce repos. Même qu'ils sont rentrés dans la terre promise, mais ils n'ont pas pu avoir le repos. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit: venez à moi tous ceux qui sont affligés et avec des lourds fardeaux. Je vous donne le repos de vos âmes. Et ce repos-là, c'est un repos spirituel et physique, parce que, bon, le sabbat, mais en même temps, c'est un sabbat spirituel. Et si nous faisons les œuvres, le jour de sabbat qui était le jour de repos, il ne fallait pas faire des œuvres. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons des œuvres de l'ancienne alliance. Et comment peut-on rentrer dans le repos éternel de Dieu? C'est impossible. Nous nions de nouveau ce que Jésus a accompli. Il s'est lui-même assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que les sacrificateurs qui tournaient autour de l'autel ne pouvaient pas avoir ce repos. Mais Jésus, puisqu'il a accompli tout ce qu'il a été envoyé de faire, et pour nous, il peut s'asseoir. Bien sûr, il n'est pas assis, c'est pas un homme, mais c'est un symbolisme de dire, il a accompli tout, il n'a pas besoin de tourner pour être accepté par Dieu, et il est en repos. Et si moi je le suis, je peux être dans ce repos. Je n'ai pas besoin de plaire à Dieu à travers les œuvres. Alors Paul de nouveau, Paul vraiment c'est une richesse incroyable pour nous de lire Paul, parce que lui était juif des juifs. Il était pharisien, plus traditionnaliste que tout ce qu'on peut être aujourd'hui. Et lui, c'est à lui que Dieu a donné toute la compréhension de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, je vais lire seulement Romains 7, versets 4 à 6. Paul nous dit: de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Oh là là, c'est très très important de comprendre ça. Aujourd'hui, nos fruits peuvent être produits seulement à travers la vraie vigne, le cep. Nous sommes des branches, et comme je priais à quelqu'un hier, je ne me rappelle pas à qui, mais oui, je disais, tu n'as rien à faire. Si tu t'attaches et tu demeures dans ce cep, c'est le cep qui va vraiment faire les branches produire des œuvres pour la vie éternelle. Mais Paul nous dit, toutes les œuvres de la loi sont des œuvres de mort. On n'a pas, nous, à régresser et à devenir sous la loi. Hein? Donc, voilà, c'est un nouveau régime de l'esprit. Ce n'est plus la lettre.
c'est le Saint-Esprit qui guide son peuple et pour savoir comment on doit marcher dans les voies du Seigneur et lui plaire et être accepté. Bon, on est accepté par le sang de Jésus, mais je veux dire pour pas à pas et savoir comment marcher, comment rester dans ce repos et confondre le monde. Et voilà, on est vraiment sous l'écoute du Saint-Esprit. Et je pense que parfois, nous devons nous rappeler que Élie, bien sûr, il entendait la voix de Dieu. Bien sûr, il était animé par le feu de l'Esprit. Mais quand il a été à l'écart, et c'est vrai il s'est échappé parce qu'il avait peur de Jézabel, bien sûr. Mais le Seigneur lui dit, voilà, je suis là. Il pensait que c'était le tonnerre. Il pensait que c'était la tempête. Et en fin de compte, c'était un murmure. On doit s'habituer aussi à ça. Parce que quand je suis dans le repos, c'est pas le tonnerre que le Seigneur va faire. Il y a du temps pour le tonnerre et il y a du temps pour écouter la voix douce du Saint-Esprit et qui va être un murmure. Et ce murmure, je ne vais jamais l'entendre si je fais des œuvres. Constamment. C'est impossible. Et c'est pour ça d'ailleurs, bon, on ne va pas lire ça, mais le jour du sabbat aujourd'hui, comme en Ésaïe 58, il parle d'un jour du sabbat, mais il ne parle pas du jour du sabbat typique que, par exemple, les Juifs font aujourd'hui. En fait, moi j'ai beaucoup d'amis juifs et je vous assure que ce qu'ils pensent faire, soi-disant pour le repos, ils le détestent. C'est beaucoup de travail. Avant et après, c'est pas du tout un repos. C'est pas du tout. Moi, je félicitais une amie juive au Canada qui fêtait Pessah. Bon, par politesse, moi, je la félicite. Et donc, je lui dis, vous avez passé un bon Pessah. Elle me dit, Magda, il n'y a pas une dame juive qui aime Pessah. Elle déteste ça. Parce qu'il y a trop de boulot avant et après, et tout ça. Elle me dit, on ne fête pas. On est dans l'esclavage. Elle me l'a dit. Et je lui ai dit, comment tu me dis ça quand tu sais que la fête de Pessah, c'est la sortie de l'esclavage. C'est la délivrance. Et qu'est-ce que vous faites? Mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes sous une autre alliance. Et pour conclure, les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, 4 fêtes ont été accomplies. La fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, qui est la résurrection de Jésus, la fête de la Pentecôte, qui est la première moisson, et que c'est la fête de l'Église, le jour de dimanche. C'est pas le samedi, hein. Alors, 3 fêtes seront accomplies par Dieu, encore, lui-même. Et quand je dis lui-même, ça veut dire ce n'est pas par nos œuvres, c'est lui qui va les accomplir. Parce qu'il faut comprendre que les 4 fêtes accomplies ont été accomplies par Dieu. C'est pas à cause que nous faisions ci et ça, c'est Dieu qui l'a accompli. Et la fête donc des trompettes va être accomplie par le Seigneur. Le jour des expiations pour la nation d'Israël, c'est le Seigneur qui va le faire. Et la fête des tabernacles, c'est lui qui va résider sur terre comme le roi des rois. Alors, s'il s'agit de répéter des rituels anciens d'autrefois, alors pourquoi aujourd'hui nous croyons en Jésus? Si nous chantons, nous prions pour lui, le ressusciter, alors pourquoi régresser en arrière et fêter des choses qui ont été accomplies? En fait, on ne peut pas rentrer dans le repos du Seigneur et faire des fruits, enfin produire des fruits avec les œuvres de la mort et pensant que nous déclarons Jésus est ressuscité. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors voilà, nous devons suivre. Selon Hébreux 8, 13, il dit une alliance nouvelle. En faisant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne, et en anglais, il a déclaré obsolète la première. Et même Paul, de nouveau le juif des Juifs, il dit dans Romains 10, verset 4, il dit « Car Christ
est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est la fin de la loi, même s'il y a 3 fêtes qui n'ont pas été accomplies. Alors, s'il vous plaît, on va lire, Maryse, Hébreux 9, versets 24 à 28. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. Donc, pourquoi je lis ça de nouveau? Parce que moi-même, j'ai participé avec des juifs messianiques en célébrant la Pessah de leur façon. Pourquoi? Parce que j'aimais les juifs et parce que eux, les juifs messianiques, pensent que si on célèbre le Pessah, et on l'appelle toujours Pessah, et ils vont inviter des juifs qui sont non croyants en Jésus, et c'est comme ça qu'ils vont les attirer à Jésus. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vu un converti à travers cette célébration de Pessah. Et en fait, il y a des juifs qui ont critiqué cela parce qu'ils ont dit aux juifs messianiques, vous n'êtes ni juif, ça veut dire sans Jésus, et vous n'êtes pas chrétien, mais qu'est-ce que vous faites? Donc ça ne marche pas. Et en fait, pour nous qui croyons ce que Jésus a accompli sur la croix et nous avons pris le vin et le pain, on ne peut pas célébrer Pessah. C'est parce que ça veut dire, nous disons à Dieu, eh bien, il n'a jamais fait le travail sur la croix, il n'a pas expié nos péchés, et ce n'est pas un agneau acceptable à Dieu, et donc il doit être sacrifié de nouveau et faire le symbolisme de nouveau à chaque fois. On le crucifie à chaque fois. Et bien sûr, le Saint-Esprit m'a sensibilisée par rapport à ça, parce que, comme j'ai dit, moi je participais parfois pensant que je fais une bonne chose. Mais une fois, le Seigneur m'a attristée après cette fête, ça veut dire je suis rentrée chez moi, il m'a attristée et il m'a dit, vous me crucifiez de nouveau. On dirait que je n'ai rien fait. En plus, après ça c'était il y a quelques années en arrière, l'année passée, le Seigneur m'a sensibilisée par rapport même au mot Pâques. On n'a pas de Pâques maintenant. L'agneau de Pâques a été immolé, c'est terminé. On ne peut pas dire Pâques, mais on peut dire nous célébrons la résurrection. Voilà. Donc pour nous qui croyons au Seigneur, il faut être vraiment précis pour savoir chaque mot a sa valeur spirituelle. Et quand nous célébrons la résurrection du Christ. Moi maintenant, dorénavant, je n'envoie jamais des cartes ou une bonne fête, par exemple, de Pâques. Je dis bonne fête de la résurrection. C'est accompli, c'est comme, vous savez, hier, par exemple, j'ai parlé de mon livre. Et il est imprimé maintenant, il est publié. Ok? Alors je viens ici, je suis en train d'écrire ce livre. Hein. Il est publié, mais je vais le réécrire de nouveau. C'est comme ça, si on fête la Pâque, on dirait qu'il n'a rien fait. Mais c'est pas possible. Voilà, donc aussi la dernière chose que je vais lire, l'avant-dernière. Il faut comprendre qu'après la résurrection de Jésus et après que les apôtres ont commencé à former l'Église, même les prêtres juifs qui ont été convertis ont cessé de faire les rituels. Et là, c'est écrit dans le livre des Actes.
Dans Acte 6, verset 7, il dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Ils n'obéissaient pas à la loi. C'est les mêmes sacrificateurs qui faisaient tout de la loi. Et aujourd'hui, ils ont abandonné tout ça. Dans Acte 17, 30 et 31, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Alors l'apôtre Paul, comme j'ai dit, c'est le plus juif et il nous dit « Vous allez être jugés selon ce que vous faites et votre attitude envers le ressuscité. » Dans l'ancien temps, on était dans l'ignorance. Le Seigneur ne compte pas ça contre nous. Mais une fois que nous avons été sensibilisés par le Saint-Esprit, on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer. Voilà, donc merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta puissance, Jésus, la puissance de la résurrection. C'est cette même puissance, Seigneur, qui a délivré des personnes hier. Et c'est la même puissance de la résurrection qui guérit les malades, Seigneur. Et si nous nions cette puissance, Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, sauf des œuvres mortes et qui viennent de la chair et qui viennent de notre orgueil. Nous nions aussi, Père, ta grâce, parce que c'est ta grâce qui a offert Jésus sur la croix. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu as fait de lui l'homme qui est vivant aujourd'hui. L'homme qui est venu sur terre mais qui n'a pas de commencement ni de fin et qui est retourné au ciel et qui intercède pour nous à la droite du Père aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as donné une parole à Nathalie, de nouvelles outres. C'est ça, Seigneur, de quoi tu parles. Je me suis réjouie à entendre ça parce que l'esprit est le même. C'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de celui qui a écrit les Écritures. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons nous repentir devant toi, Jésus, aujourd'hui. Moi, je me suis repentie, mais à tous ceux qui veulent se repentir et dire, nous n'allons pas suivre les œuvres mortes du monde qui viennent de la chair. Nous allons te suivre à toi, Jésus. Nous te suivons, toi qui es vivant, le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alors, avant de venir en France, le Seigneur me donnait un chant ancien anglais, mais qui se répétait pendant des semaines. Et pendant que j'étais au sud pendant 2 semaines, chaque jour ce chant est là, c'est célébré. Et en anglais, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Tu es vivant. Et alors, tu connais le chant? Oui, tu nous chantes? Merci.
Seigneur, merci l'esprit des 4 vents, Seigneur. Tu envoies des nouveaux vents, Seigneur. Tu souffles un souffle nouveau, Seigneur, sur cette région. Tu souffles un souffle nouveau sur cette nation, sur la France, Seigneur. Et nous avons besoin de l'esprit de résurrection, Seigneur. Il y a le voile de la révélation de Christ qui a été encore déchiré. Tu as déchiré les voiles d'iniquité, Seigneur. Et tu déchires ce voile parce que tu vas révéler Christ aux nations, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette terre t'appartient, Seigneur. Elle est ébranlée, mais c'est parce que les nouvelles choses vont descendre, Seigneur. Et les miracles et les prodiges et les signes viennent, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous à saisir les nouvelles choses, Seigneur. Merci pour l'esprit de la résurrection dans ce pays. Ce vent qui vient souffler, souffle, souffle, Seigneur, sur ce pays. Souffle et fais tomber tout ce qui est de l'idolâtrie, tout ce qui est, Seigneur, de la loi encore qui retient les gens dans l'ancien, et qu'on ne va pas mettre, Seigneur, des pièces. On ne va pas rapiécer, Seigneur, les outres, mais on veut l'outre nouvelle, Seigneur, que tu as pour cette nation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton feu qui brûle dans nos os, pour ton feu qui brûle en nous, et qu'on va pouvoir marcher avec toi. Toi le commandant, toi le roi des rois. C'est toi qui vas prendre le pupitre. C'est toi qui vas conduire ton armée, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, roi des rois. Alléluia. Winds of change. Winds of change. Des vents nouveaux soufflent. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Nathalie. En fait, vraiment, on est sur la même longueur d'onde parce que Souffle des 4 vents, c'est un chant que le Seigneur nous a donné les 2 semaines passées. Il a commencé avec un mot, je vous ai dit hier, avec Maryse, vent. On ne comprenait pas. On lui a demandé et le lendemain, il nous fait comprendre. Il nous fait comprendre et nous avons reçu ce chant, donc je vais laisser ça à Maryse parce qu'elle le chante bien, elle le connaît. Et je vais vous dire que c'était vraiment physiquement anormal juste avant de venir que, je pense la veille de notre venue, Maryse, c'était du vent des 4 coins du globe. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est pas normal. Normalement, ça venait de l'océan. Mais c'est vraiment, ça nous a parlé aussi. Alors, je vais vous dire, moi, je pense que la tempête qui s'est élevée sur la France, c'était pas du Seigneur, c'était vraiment de l'ennemi. Mais le Seigneur va la renforcer par son vent. Comme Ézéchiel dans la vallée des ossements, comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, je répandrai mon Esprit Saint sur ce pays que je veux bénir. Viens, Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Viens, Esprit de Dieu, éveille nos âmes. Je mets mon esprit en vous aujourd'hui. Je vous établis dans ce pays. Nous sommes vainqueurs sur le destructeur par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous envoie dans la moisson. Levez les yeux, regardez les champs. Et à l'église, j'ajouterai chaque jour des âmes sauvées par la foi. Viens, Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Viens, Esprit de Dieu, éveille nos âmes. Je mets mon esprit en vous aujourd'hui. Je vous établis dans ce pays. Nous sommes vainqueurs sur le destructeur par le nom puissant de Jésus-Christ. Que
dans la guérison, sois le sujet de ma gloire. L'amour, la paix, l'humilité, sois le reflet de ma royauté. Viens, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Viens, Esprit de Dieu, éveille nos âmes. Je mets mon esprit en vous aujourd'hui. Je vous établis dans ce pays. Nous sommes vainqueurs sur le destructeur par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Sur le destructeur par le sang puissant de Jésus-Christ, vous établis sur ce pays. Nous sommes vainqueurs sur le destructeur par le sang puissant de Jésus-Christ. Par le sang puissant de Jésus-Christ.